Boualem Sansal, un nom qui, il y a encore quelques semaines, ne résonnait pas vraiment dans les esprits. En Algérie, il était vaguement connu pour ses déclarations provocatrices, souvent perçues comme des attaques directes contre l'intégrité territoriale du pays, mais sans jamais vraiment capter l'attention. En France, un parfait inconnu pour le grand public. Pourtant, depuis son arrestation à Alger le 16 novembre dernier, ce personnage est soudainement devenu la coqueluche des plateaux télé français. Écrivain controversé, souvent cité comme prétendant au prix Nobel de littérature, il est aujourd'hui présenté comme une icône de la liberté d'expression. Mais qui est vraiment Boualem Sansal? Pourquoi son arrestation a-t-elle déclenché une telle frénésie médiatique en France? Et surtout, que cache ce soutien massif des médias français, toujours prompt à donner une tribune à ceux qui critiquent tout ce qui est algérien? CNM+ s'est plongé dans son parcours, ses prises de position et les contradictions flagrantes de son personnage pour démêler le vrai du faux. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception de cet écrivain et des agendas qui se cachent derrière son éloge. Avant de plonger dans notre décryptage, penchons-nous un instant sur la figure controversée de Boualem Sansal. Né en Algérie, il est issu d'une famille au croisement de deux cultures. Un père, Abdelkader Sansal, d'origine marocaine et venu du Rif, et une mère algérienne, Khadija Benalouche, éduquée dans une tradition occidentale. Grâce à un milieu aisé, il accède à des études prestigieuses, décrochant un diplôme d'ingénieur à l'École nationale polytechnique d'Alger, puis un doctorat en économie. Il gravit les échelons de l'administration algérienne, devenant ministre de l'Industrie sous Bouteflika. Cependant, ses critiques contre un régime autoritaire le contraignent à quitter son poste. C'est au cœur de la décennie noire, l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire récente de l'Algérie, qu'il prend la plume. En 1999, son premier roman, Le Serment des barbares, dépeint les fractures profondes de la société algérienne. Mais son franc-parler lui attire la censure. Poste restante, Alger et le village de l'Allemand sont interdits dans son pays. En 2015, il reçoit le prestigieux Grand Prix du roman de l'Académie française pour 2084, La fin du monde, une dystopie inspirée de 1984 de George Orwell. Pourtant, contrairement à d'autres, Sansal refuse l'exil et choisit de rester en Algérie. Cette décision, loin d'être anodine, montre qu'il jouissait d'une liberté d'expression que lui-même reconnaît dans une lettre adressée en janvier 2017 au tribunal de grande instance de Paris. Cette lettre, rédigée pour soutenir l'historien Georges Bensoussan, poursuivi par le collectif contre l'islamophobie en France, met en lumière une réalité frappante. Boualem Sansal y explique qu'il tient régulièrement en Algérie les mêmes propos critiques sur l'islamisme que se reprochait à Bensoussan en France, mais qu'il n'a jamais été accusé d'islamophobie ni intimidé par les autorités algériennes. Il souligne que ses livres continuent de se vendre, que ses idées sont débattues publiquement dans son pays, et que, malgré des commentaires parfois acerbes, il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires ou de représailles. Ces déclarations viennent directement contredire les narratifs des plateaux télévisés français, qui peignent l'Algérie comme une dictature où toute critique est systématiquement réprimée. Si ce pays était aussi oppressif que ses pseudo-défenseurs aiment le suggérer, comment expliquer que Sansal ait pu librement critiquer le pouvoir et vivre en paix pendant des décennies? Pour ceux qui douteraient de l'existence de cette lettre, il suffit d'une simple recherche sur Google pour la retrouver. Ce document est public et témoigne directement des propos tenus par Boualem Sansal, confirmant son analyse et sa situation en Algérie. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cet écrivain, protégé par une certaine indulgence des autorités, s'est-il retrouvé arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre dernier? Que dissimule réellement cette affaire, soudainement gonflée par les médias français? Une simple coïncidence ou une manœuvre calculée pour porter atteinte à l'image de l'Algérie? Pourquoi cette amplification médiatique à ce moment précis, et dans quel but? Ces questions, cruciales et intrigantes, méritent une analyse approfondie. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Restez avec nous pour découvrir les dessous d'un récit bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce que beaucoup refusent d'admettre ou choisissent d'ignorer, c'est qu'en Algérie, il est possible de critiquer les médias, le gouvernement, les politiciens, et même le président. Ici, sur cette chaîne, nous l'avons fait à maintes reprises, au point d'être accusé d'être un média marocain. Boualem Sansal est un exemple frappant.
il a consacré sa vie à critiquer le régime et à dénoncer l'islam sans jamais être inquiété par la justice algérienne. Cependant, une ligne rouge existe. L'intégrité territoriale de l'Algérie. On peut débattre de tout, sauf de cette question sacrée. En Algérie, les frontières ne sont pas de simples lignes tracées sur une carte. Elles sont gravées dans l'âme collective du peuple, chaque kilomètre arrosé du sang des martyrs. Ces frontières symbolisent non seulement la souveraineté, mais aussi l'héritage d'une lutte héroïque contre la colonisation et l'oppression. Remettre en question ces frontières, c'est insulter la mémoire d'1,5 million de martyrs et défier l'unité de 45 millions d'Algériens, prêts à défendre cette terre sacrée. Ce sujet transcende les divergences politiques et personnelles. C'est une question de survie nationale et d'honneur historique. Boualem Sansal a osé franchir cette limite, tenant des propos remettant en cause les frontières ouest de l'Algérie et glorifiant le Maroc sur une chaîne de l'extrême droite française. Ce ne sont pas des idées, mais une provocation délibérée, et le peuple algérien, bien avant le régime, en a été profondément outré. Même des figures neutres et respectées comme Benjamin Stora, spécialiste de l'histoire algérienne, ont estimé que Sansal était allé trop loin. Mais ces défenseurs acharnés de Sansal s'en prennent également à Stora, un paradoxe révélateur. Avant de vous donner la parole, la honte hier soir sur le service public, la honte sur France 5, la honte avec un présentateur, Thomas Snegarov, qui a accepté sur son plateau des mots ignobles. Curieusement, ces mêmes personnes défendent également corps et âme Benjamin Netanyahou, justifiant son massacre des Palestiniens. Ils se targuent de donner des leçons de liberté d'expression à l'Algérie, alors que, chez eux, cette même liberté est bien souvent foulée aux pieds. La moindre critique d'Israël est immédiatement taxée d'antisémitisme et souvent suivie de poursuites judiciaires visant à museler toute dénonciation de la barbarie sioniste. Donc, en réalité, il ne s'agit ni de défendre la liberté d'expression, ni de protéger Boualem Sansal en tant qu'individu. Pour ces médias français, cette affaire représente une tentative cynique et hypocrite d'exploiter une polémique à des fins bien plus obscures. Ternir l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Une stratégie orchestrée non pour élever le débat ou promouvoir des valeurs universelles, mais pour servir des intérêts calculés, où la vérité devient secondaire face aux objectifs de manipulation et de déstabilisation. Et ce sont ces mêmes voix qui remettent sans cesse sur la table les accords franco-algériens de 1968, les présentant comme une entrave qu'ils voudraient voir disparaître. Mais est-il réellement possible d'abroger ces accords ? Une question délicate que nous traiterons en détail dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir accordé votre attention. Si vous partagez notre quête pour démêler le vrai du faux et mettre la lumière sur la vérité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à CNM+, et de rester à l'écoute. À très bientôt.